Aujourd'hui, nous allons voir mon portefeuille PEA, voir un petit peu les modifications qui ont été faites cette semaine. Bon, pas énormément de changements, si ce n'est que mon compte a continué à monter, puisqu'aujourd'hui il affiche 9 194,90 €, forcément lié à l'augmentation des cours du marché en ce moment. Le CAC 40 ne fait que monter. Je crois qu'il est descendu un ou deux jours, mais voilà, sinon c'est que de la montée. Donc on en profite et pour le moment tout se passe bien. Bon, c'est que ça va pas durer sur du long terme, ce sera pas toujours comme ça. En partie espèces, donc il me reste 996,80 € d'espèces, sachant qu'il y a déjà deux actions qui sont en ordre d'achat. Donc nous avons fait Danone et GTT. Et il me reste réellement de disponible 412,48 €, sachant que j'ai fait un virement hier de 100 € sur le compte, qui n'apparaîtra sans doute que lundi ou mardi. Voilà pour ce qui est de l'inventaire de mon compte PEA. Alors nous voilà sur mon portefeuille PEA. Donc comme vous pouvez le voir, les lignes sont presque toutes dans le vert, donc on va les mettre toujours des plus rentables aux moins rentables, on va dire ça comme ça. Donc à l'heure actuelle, ma première ligne est Nexity. Donc vous pouvez voir 26,71 pour 31,30, donc j'ai une plus-value de 155,81 €, ce qui représente une plus-value de 17,15 €. Ensuite, nous avons Renault. Donc, Renault, j'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce qu'il faudrait que je vende ou est-ce qu'il faut que je garde sur du long terme? Je me pose des questions sur cette action. Bon, j'en ai pas beaucoup en même temps. Qu'est-ce que peut faire Renault aujourd'hui? Est-ce que l'action va monter encore beaucoup plus? Je ne sais pas. Je me pose des questions. J'ai trop peu d'actions pour vendre la moitié et j'en ai pas assez pour vraiment que ça soit intéressant. Donc je sais pas. En plus il n'y a pas de dividende, donc je me pose un peu la question dessus. À voir, à voir. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, si vous pouviez me dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez investi dessus? Est-ce que vous êtes plutôt Peugeot ou autre? Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous demander. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai récupéré encore des actions Neoen, donc j'en ai 14 à l'heure actuelle. Donc j'ai suivi ma stratégie, donc vous pouvez voir que le 45,07 donc est passé au vert foncé, ce qui veut dire il a été validé, puisqu'il a été pris, il est passé à 45,05 et ensuite il est remonté. Bon, le lendemain, je vous cache pas qu'il est descendu plus bas que 45, il est descendu à 44,50, il me semble, l'action. Et après, elle est remontée. Donc là, comme vous pouvez voir sur le compte, elle est remontée. Et donc aujourd'hui, elle est passée à, hop, elle est là, 47,15. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis bien avec mes 14 actions. J'ai une valorisation de plus de 600 €, ce qui représente 7,18% de mon portefeuille. C'est ma troisième ligne. Donc c'est très bien. Pour le moment, je vais rester comme ça. On va pas forcément aller chercher le 43,92. Voilà, donc là aujourd'hui c'est plutôt GTT que je voudrais pouvoir prendre. Alors, je ne sais pas si ça va passer, puisque pour le moment elle a l'air de bloquer aux alentours des 80. Elle a du mal à descendre en dessous. Et Danone. Donc ça, c'est à voir. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Rubis, donc qui commence enfin à monter un petit peu, en tout cas dans mon portefeuille. Donc on est à plus 4%. Je vais la garder au moins le temps de prendre au moins un petit peu de dividendes dessus, puis ensuite on verra. Je pense pas que je remettrai des actions dessus. Voilà, donc là on a fait le tour. On a toujours Chargeur qui sera toujours en attente de vente. Il faut que je vois. Il faut que je regarde à combien je vais pouvoir le vendre, le mettre dans le tableau. Là, vous pouvez voir que le tableau n'a pas énormément évolué par rapport à la dernière fois. Pour le moment, on a surtout deux actions qui ont été achetées.
Inat Pharma aussi, donc Inat Pharma, je me suis donné un objectif de 6,66 et aujourd'hui je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Inat Pharma, elle progresse pas mal, on est à 4,21. On n'est pas encore à 6 euros, mais c'est plutôt pas mal. Bon, ça reste des biotech, elle peut du jour au lendemain redescendre à 3 euros, c'est tout à fait possible. Mais pour le moment, elle se comporte plutôt pas mal. Voilà pour les actions. Donc maintenant, on va passer sur mon portefeuille crypto-monnaie. Alors, nous voilà sur mon portefeuille Ledger de crypto-monnaie. Donc là, vous voyez qu'actuellement, je suis à 2 969,47 €. J'ai investi en crypto-monnaie 2100 € en tout et pour tout. Mais dans les crypto-monnaies, j'ai aussi 2 tokens et ces 2 tokens ne sont pas cotés sur Ledger. Ils sont mis sur Ledger, mais je n'ai pas la possibilité de voir le cours. Donc du coup, dans ce prix, dans le montant pardon, que vous voyez ici s'afficher, il y a les deux tokens, mais qui ne sont pas valorisés. Donc j'ai plus que ça en fait, ou moins, c'est aussi le cas. Voilà, donc là vous voyez, actuellement c'est plutôt pas mal, ça progresse assez vite. Hein. Plus 41%, c'est ce qui est affiché ici sur le mois. Mais si on regarde depuis que j'ai commencé à acheter de la crypto-monnaie, donc j'ai acheté de la crypto-monnaie j'ai commencé au mois de mai et j'ai arrêté au mois de septembre. Voilà, maintenant je pense que c'est un peu tard maintenant pour en racheter, quoique on verra, peut-être que je remettrai un petit peu dessus, mais on peut voir aujourd'hui que la valorisation de mon portefeuille crypto-monnaie est de 82%, 33. C'est quand même très bien. Je pense que ça va continuer et je suis un investisseur sur long terme, donc on va voir. On va laisser comme ça et on verra. Déjà, nous sommes dans une phase de bull run, donc ça veut dire que le Bitcoin pourrait monter comme il le fait actuellement, continuer à monter. Beaucoup de personnes pensent qu'il va sans doute atteindre les 50 000, voire plus que ça. Donc pour le moment, je vais attendre. On verra. L'objectif, dans un premier temps, ça va être déjà de me rembourser la totalité de ce que j'ai acheté, c'est-à-dire 2100 € d'investissement. Et une fois que j'aurai remboursé ces 2100 €, on va laisser courir. Et je me suis donné certains objectifs et à chaque objectif, on commence à retirer un petit peu. Voilà pour mon portefeuille crypto-monnaie. Je vous ferai des vidéos que sur la crypto-monnaie et que sur mon portefeuille qu'on aura l'occasion de voir en détail. Maintenant, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à activer les notifications via la petite cloche. À très vite.